Half Hour of Flavor is presented by Parents Indépendants. Bonjour, mon nom c'est Patrick et bienvenue à Une demi-heure de saveur. Et mon nom est Stéphanie, and I'm replacing Maria for this special episode because, if I'm not mistaken, Pat has a lot of surprise for us. We're doing a theme today, Christmas. Christmas it is, ho ho ho. And if I'm not mistaken, you know, a lot of people, we already have our recipes, you know, our pot pies or turkey and all that stuff. So how about we do something totally different this time? These are ingredients that you have in your house. So if mom and dad just says today, hey, I'm popping by, ou bonjour, aujourd'hui j'ai de la visite, bon ben regarde, petite chose qu'on peut faire pour les accueillir avec classe et avec goût, bien sûr. Donc, Pat, Parfait. On commence avec quelque chose en particulier. Oui, on va commencer avec une salade. Oui. Ça, c'est certain que c'est une salade que les enfants vont aimer. Oh! Parce que on va utiliser des guimauves. Une salade de guimauve. Oui, Ben, pas juste des guimauves, on a aussi des raisins. On va rajouter des pommes faites avec du Cool Whip, un peu de crème. Ça va être délicieux. Donc, une belle salade sucrée, facile à faire, avec des ingrédients qu'on peut trouver à la maison. Donc, évidemment, aujourd'hui, on a des raisins et des pommes. We've got apples and grapes today, but let's just say you don't have apples because, you know, sometimes they're not there. You could use other types of fruit, depending on what you have in your fridge. You can use blueberries. Yeah, strawberry would be good. Yeah, because, strawberries. You know, You can be creative. You just gotta make sure you use the small marshmallows and not the big ones. True. So, Because it's just going to be lumpy and yes. awkward. And I prefer the colored marshmallows. So Of course. I like everything colorful. Et donc, pour commencer la recette, il nous faut de la crème fouettée et puis de la crème. Tu sais, tout ce qui est vraiment bon pour la santé. Là, tu sais. Exactement. Donc, crème fouettée. On va prendre de la crème fouettée déjà fouettée. Donc, évidemment, si vous en avez à la maison de pas fouettée, bon, ben allez-y, faites de la fouettée. Mais celle-là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça, tu sais, un peu fluffy. Fluffy. Oh, oui. Ouais. Donc, il nous faut 2 tasses. 2 tasses. Et, mon Dieu. 2 tasses et 3 quarts. Et 2 tasses et un tiers, excuse-moi. 2 tasses et un tiers de Cool Whip. Et puis, entre-temps, 1 tiers de tasse de crème. Et voilà. Donc, on commence à mélanger la crème fouettée et la crème au début. We start with the cream and the whipped cream because all the other ingredients will be really easy to put in. There you go. 2 tasses et 1 tiers. 1 tiers. Et voilà, c'est à peu près 1 tiers. Donc, on va brasser ça pour en faire un peu comme une vinaigrette. So, on va commencer avec des pommes. Combien de pommes 3 pommes. 3 pommes. Donc, Pat, if I'm not mistaken, we're going to need the peel for this recipe. So Oui. you're going to cut the apples so that you've got that little green color to mix in with this really nice salad. Yeah, basically your salad, what you want is you want to add as more color as you want. So peeling the apple, you don't want to just put the white of the apple, so you want to keep the skin. So as you see, I have mixed everything.
it looks a little bit like whipped cream, a little bit like a dressing. So that means that we're done for this. I'm just gonna put it next to you. Yep. So right now I'm just gonna dice the apple. All right. As for myself, I am taking grapes. Alors, je suis présentement avec les raisins. Donc, on a des beaux gros raisins sans pépins, évidemment. On va les couper en plus petits morceaux. Okay. Je sais pas si tu veux un petit couteau. Oui. Et voilà. J'ai besoin de 2 tasses de raisin. Donc, peut-être que si le fruit qui est en saison, ce sont des raisins qui sont peut-être un petit peu plus petits, vous n'avez peut-être pas besoin de les couper autant. Moi, je les coupe en 4. Donc, pour faire des vrais petits morceaux. And for your grapes, just make sure you try to find the grapes without the seeds. Yes. Otherwise, when you cut them, then you have to take every single seed out, which may take a while. Maintenant, on va le mettre directement dans le bol. Parfait. All right. Et voilà, vous m'avez Moi, je dit. suis là, je suis en train de couper. J'ai aucune espèce d'idée si j'en ai. On est supposé en avoir 2 tasses et demie environ. 2 tasses et demie. Ouais. Alors, je vais juste rajouter les pommes au mix. Et voilà. Bon, on a 2 tasses. Une tasse, une autre. Ça sent bien, ça sent bien. On a aussi, on peut mettre 2 tasses de marshmallow. Marshmallow. Ouais. C'est ici, je vais donner un coup de main. Ouais, ok, c'est bon. Donc, évidemment, je suis un petit peu moins vite que Maria, mais Maria est habituée de couper. Moi, la dernière fois que j'ai essayé d'aller vite, un petit problème, Bah. j'ai coupé mon bout de doigt. C'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. Personne ne va avoir des bouts de doigts dans la... Je sais qu'il y a une façon que vous coupez pour couper plus vite. Ça a rapport avec la façon qu'on tient le couteau. C'est toute la position des doigts. Donc, ensuite, on a évidemment ça. Et voilà, ça va Il être... nous reste un petit ingrédient, donc des pacanes. Donc, pour ajouter un petit peu de crunch à notre salade, il nous faut un tiers de tasse de pacanes. Donc, une fois que tout ça est là-dedans, avec les marshmallows, on a même... Ça, je vais juste l'essuyer OK. parce que c'est un peu trempe, sinon tes pécans vont tout coller. Ouais. All right. Je pense que... Donc, nous autres, c'est haché finement présentement, mais tu peux les avoir hachés un petit peu plus grossièrement si tu aimes ça, avoir ça, des bons gros chunks de pacane. Selon votre goût. Puis encore une fois, c'est pas obligé d'être de la pacane. Ça peut être de la noix de macadam. Tu sais, vu que le temps des fêtes, noix de macadam, c'est tout le temps bon. Il y en a qui mettraient des amandes ou Ouais, des noix de Grenoble. ouais, tout dépendant. Ou faire un mix, donc pourquoi pas. Pourquoi pas? Je crois que j'ai même réussi à le faire. Exact. Parfait. Donc, un tiers de tasse de pacane. Et puis là, on est rendu avec nos fameuses guimauves. Évidemment, nous autres, on a pris ceux de couleur parce que ça fait Noël. Mais si vous voulez prendre juste du blanc et ajouter beaucoup de couleurs à votre salade, libre à vous de le faire. Voilà. Ça, c'est pour moi. Ah ah! Pièce de qualité. Et puis, le verdict? Bonne marshmallow. Bonne marshmallow. Bonne marshmallow. Alors, je crois, on a tous les On ingrédients. a tous les ingrédients. Il nous reste juste tout à mélanger. Je vous laisse l'honneur de mélanger. Ah ouais! A little bit of elbow grease now because we're gonna mix everything. So obviously this is not a diet-free type No. of
recipe. Since when you go for a Christmas party and it's a diet? Do you actually diet during Christmas? No. Does anybody diet during Christmas? That's why Because they, that's sad. that's why they have the New Year. So they call it the New Year's resolution. So this is quite simple, quite easy to do. Yes. And whenever somebody pops by, here you go. You've got a nice dessert, Christmassy type of dessert. Par contre, on vous réserve une autre surprise. Oui. Mais il va falloir attendre après la pause. Alors, bienvenue à la pause. Donc, évidemment, on vous avait dit qu'on vous réservait quelque chose de particulier pour la deuxième partie de cette émission. So, obviously, we told you that we're reserving you, a little surprise for this part. So now, what happened when, people come by and you just want to have something quite easy to do for an entree, like, a starter? Because, turkey always takes, 5 hours, but, sometimes smelling that wonderful turkey, you want to eat something. So we're going to do something interesting, a brie, right? Yes, it's something quite easy. A lot of people think, oh, it's a lot of work, cooking brie, blah, blah, blah. No, it's cool. Quite easy. We have a brie, and we'll have a mixture of cranberries and pecan and brown sugar and cinnamon, nutmeg. We'll try to do it as a sort of a candy to put on top of the brie. And then with this, you're going to bake it in the oven. Let the brie melt a little bit, get it warm. That's going to be good. Then we have a fresh baguette Ouais. that we're going to cut. Exact. Donc, c'est quelque chose de facile qui se marie bien avec le sucré salé qu'on aime beaucoup avoir. Donc, le brie se porte très bien pour ce type de recette-là. Donc, Pat, on commence par quoi au juste? On va commencer par faire moi j'appelle ça le candy pecan. OK, perfect. Alors, on va commencer à mettre Oui, le beurre. Le beurre. Merci. On va commencer avec le beurre et le sirop d'érable et le sucre brun et les épices. OK, donc pour tous ceux à la maison, on s'en va faire une petite sauce croquante qui va être mise par-dessus le brie puis qui va être ensuite cuit. Absolument. Donc, ça risque d'être quelque chose. Donc, pour le sucre brun, on a besoin d'un quart de tasse. Donc, évidemment, la première étape, ça va être de faire fondre le beurre avec le sucre brun. Ça fait tout le temps comme une espèce un petit sirop. Oui. Du monde qui appelle ça un peu comme un genre de caramel. Ouais, un petit caramel. On va intégrer toutes les épices et puis les pacanes et aussi des canneberges. C'est ça. Qui devraient donner tout un goût intéressant. Alors, avec ton sucre brun, le beurre et le sirop d'érable, ça va genre créer une colle qui va tout coller les ingrédients ensemble. Donc là, on met un quart de tasse de sucre brun. On met peut-être une demi-cuillerée de beurre. À thé de beurre. Donc évidemment à thé et non à table parce que sinon ça risque de faire beaucoup de beurre. Écoute, on aime peut-être ça un petit peu plus, mais bon. Puis évidemment, parce que Noël est jamais complet qu'avec du sirop d'érable. Donc du vrai sirop d'érable et de préférence. Évidemment, dans la région, il y en a plusieurs sirops d'érable locaux, donc moi, je vous encourage. Donc, 4 cuillerées à table de sirop d'érable. Ça va être bon. Et voilà. Super. Donc, si je ne me trompe pas, Pat, toi, tu t'en vas commencer à faire mijoter ça. Oui, on va juste rajouter la cannelle, puis oui. muscade.
Parfait. Alors, cannelle, muscade. Alors, une pincée de muscade. Donc, quand on dit une pincée, c'est bien libre à ceux qui veulent bien en mettre. Moi, j'aime beaucoup la muscade. Donc, ma pincée est un petit peu plus grande. Deux pincées. So, I really do love nutmeg. They say a pinch, but I really love nutmeg. So, I'm just putting just a little bit more. Yeah. And then a quarter of a teaspoon of cinnamon. Yeah. Cinnamon is quite strong. So. Now, let's just say somebody doesn't like cinnamon. Can you suggest another type of spice that would be nice? Instead of cinnamon, Yeah. there's nutmeg, Could you try allspice? allspice. Yeah, for a brie, sure. 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 I'm saying that because my dad really doesn't like cinnamon. Cinnamon? No? And you know how apple pies are so good with cinnamon? Well, of course. I had to find a way to just, And you went with allspice. I went with allspice, and boy, did he like it. He There's- likes it? Yeah, Yeah. he didn't say anything. I'm just like, There you go. "Mm." Et donc, pour tous ceux à la maison qui nous regardent présentement, Pat est en train de faire un brie croustillant avec des pacanes. Donc, pendant que Pat fait cuire, fait juste mijoter le Mijoter, beurre, le sirop d'érable, les épices et puis le sirop d'érable, je crois que tu vas me mandater d'essayer de couper des pacanes. Premièrement, juste faire attention à la maison. Toujours commencer avec un feu très doux à cause tu as du beurre, du sirop d'érable et du sucre. C'est tous des ingrédients qui peuvent brûler facilement. So, alors, je l'ai mis sur un feu doux et on va juste garder un coup d'œil. Donc, est-ce que tu veux que je hache ça grossièrement ou tu veux que ça soit vraiment, vraiment petit? Si tu veux, je peux te donner un truc. Oui, certainement, parce que sinon, ça peut prendre plus de temps qu'on pense. Vous pouvez toujours aller un à la fois, hein? Oui. Mais pour moi, on peut Moi, aller je veux un que petit les peu. gens à la maison regardent les doigts de Pat pour pas qu'il se passe la même chose qu'avec moi la dernière fois j'ai utilisé un couteau. C'est facilement. Donc, comme tu as vu, les gens vont... Ça fait comme un mur. Oui. Donc, le couteau n'a rien d'autre à aller que tes Ouais, doigts. t'as juste aller de même, Stéphanie. De même? Tes doigts sont à l'intérieur. Ouais. Là, tu prends ton couteau, tu OK. peux pas te couper les doigts. C'est ça, exact. Tandis So- que nous autres, on a tendance à mettre nos mains, tu sais, comme ça, là. Ouais. Puis là, ben, tu y vas, puis là, ben, tu parles avec mon oncle puis ma tante, tu prends du vin, puis là, fou, le petit morceau de doigt, il est sorti, puis Non, ça m'est quand tu arrivé. Tu fais toujours certain que tes doigts sont à l'intérieur. Mm-hmm. Et tes doigts ici, c'est un genre de guide pour ton Oui. couteau. Là, tu peux couper. Donc, vous voyez, c'est toute de la technique, mais c'est fantastique de savoir l'utiliser. So, do you want me to try it? Ben, absolument, il faut se pratiquer. Yes! All right. Juste faire certain que tes doigts sont à l'intérieur. Évidemment. Si jamais tu as trop de misère, prendre une petite portion de pécan à la fois. Mais T'es-tu en train de dire j'ai trop de misère? non, absolument pas. Je crois que tu veux sauver du temps. So, toutes les pécanes en même temps. Et voilà. Donc, ça peut être la même chose avec, tu sais, comme des oranges ou peu importe ce que vous avez à la maison si vous voulez en utiliser plusieurs. Chez les épices fraîches, tu sais, quand tu as beaucoup Oui. de saucis, c'est habitué, hein? Ça va être parfait, ça. Donc, ils disent un quart de tasse D'accord? de pacane. Moi, je vais aller vérifier ça. On a aussi, pour rajouter un peu à ce qui est Noël, donc on est dans la thématique de Noël, donc évidemment, vous avez pu remarquer, il y a les pacanes, il y a les canneberges, mais il faut qu'il y ait de l'orange. Ben oui. Comment est-ce qu'on peut intégrer de l'orange? Eh bien, le zeste. So, you need a zest of an entire orange for this recipe. Sorry. Yep, go ahead. So all we want is the skin of the orange, not the inside, just the skin. So you want to make sure that it doesn't become white. Exactly. What's the difference between the white and the orange thing? A lot of people will throw out the orange skin, but there's a lot of flavor inside the skin, and that's what we're going to use today to flavor our dish.
All I right. think that should be good because we do have a big orange. I know it says a big One orange there. So Comme vous voyez, il n'y en a pas besoin de beaucoup Non. du zeste parce que c'est dans le fond du concentré de saveur. Donc, pour tous ceux qui ça y tente, là, si vous Alors? sentez vos doigts là, avec, ça sent vraiment fort. je Là. vais juste voler une cuillère, une grosse cuillère. Oui. On va aller vérifier OK. le sirop. Comme vous voyez, ça a commencé à bouillir. On va juste remuer. Puis après, si je ne me trompe pas, on peut commencer à ajouter tous les ingrédients. Donc, il nous manque qu'un seul ingrédient, donc les canneberges. Donc, on a besoin d'un quart de tasse. Donc, un petit peu moins de canneberges que de pacane. Et voilà. On va juste laisser réduire juste un petit peu plus. Entre-temps, s'il nous faut commencer notre brie, juste le préparer pour l'apporter au four. Donc, nous, on a pris un petit brie. Vous pouvez en avoir un plus gros à la maison. Vous avez juste à doubler en conséquence la recette ou quadrupler ou peu importe. Tout dépendamment comment de... Tu sais, on a vu Visite. en bas la belle grosse brique de brie Oui, là, oui, pour oui. genre 100 personnes. Bon, ben garde, si vous voulez en faire une pour 100 personnes, allez-y. Il faut juste avoir beaucoup d'ingrédients pour aller sur le dessus. Ce brie-là, il va être un petit peu plus difficile à manipuler après. Oui, hein? Parce qu'avec la chaleur, ça va... Parce qu'on va le couper en deux, nous, mais Oui. les gens peuvent le garder comme complet. Ils peuvent, ben moi je recommande, surtout celle-là ici, c'est un gros brie. So, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste le couper en deux. Et voilà. Et là, vous avez deux portions. Parfait! Donc là, il nous reste à rajouter tous les ingrédients. Alors, on va juste rajouter le brie ici. J'ai un genre de sirop ici. Alors, on va juste brûler. Alors, on rajoute les ingrédients. Donc, So, on va juste rajouter la moitié. la moitié de ça? Oui, parce que Ouais, le zeste hein? est quand même assez Je trouve qu'il y en a beaucoup. puissant. J'ai fait une bonne job. Ben oui. Hein? On va rajouter les pécanes, les canneberges. Et j'ai ma cuillère T'as-tu ici. ta cuillère? Oui. Parfait. Et on veut juste commencer à remuer. Ah, wow! Tu peux voir que tous les ingrédients commencent à se coller ensemble. Fusionne ensemble, là, ça va être vraiment bien. Pas certain que tout est bien mélangé. Tu vas voir que ça va venir un petit peu plus Looks like, difficile. yeah, like a caramel type of... Parce que, Non. oui, parce Ça que refroidit. ça commence à refroidir C'est ça. et ça va tout tenir ensemble. Si vous voyez qu'il y a un petit peu trop de liquide, faites juste rajouter un petit peu plus de pécan. So, on va juste rajouter un petit peu plus de pécan. Ah, pourquoi pas? Pécan, c'est... il y a de la bonne vitamine, de la bonne protéine. Moi, je C'est mange ça. santé. Et voilà. Veux-tu que je le fasse? Oui, on va juste avoir besoin de cuillères. Oui. Juste en monter un et tu vois Oui. l'autre. Ah oui. Ici, tu vas avoir besoin de 2 cuillères. Là, tu le vois, là, ça commence à refroidir, ça commence à... Alors, et voilà, on fait juste le peser dessus un peu. Et quand on va le faire cuire au four, le sucre il va commencer à fondre aussi en même temps. Ça. OK. Au four. Alors, On on va commence le pain, on prépare l'assiette, puis on déguste. Alors, on va juste le mettre au four. J'ai le four à 350. On va y donner à peu près 2-3 minutes. Donc, évidemment, nous, on le fait avec une bonne baguette frais du jour. Oui. Vous pouvez le faire avec des pitas, vous pouvez le faire avec des bons craquelins. Absolument. Tu pourrais aussi, si ça te dit, les faire cuire au four avec un petit peu d'huile, puis que ça devienne croustillant, puis ça devient super cute. On peut faire un genre de crostini, oui. Ouais. Tu as plusieurs façons de servir le brie, donc c'est ça qui est le fun aussi. Souvent, vous pouvez toujours aller sur un Ah, angle. c'est vrai. Et voilà. Souvent, le pain, il est mou. Il est très, comme il est frais. So, pour commencer, il faut juste faire une incision tranquillement. Et puis là, là, tu peux y aller. On va aller vérifier le brie.
Et entre-temps, moi, je vais te commencer cette assiette-là. Je vais mettre notre fameux dessert qu'on avait fait. Après ça, on peut mettre le brie dans le milieu. Super. Donc, on avait évidemment notre salade d'avant. Je vais juste... On va juste transvider dans un beau bol pour vous à la maison. Un petit spatule. On a notre bol ici. Je vais avec un... C'est pas grave. Donc, à la maison, si vous voulez ensuite le décorer sur le dessus de la menthe, Pat, ça pourrait faire J'ai la de la job. menthe. Il nous reste encore des pécanes ici qu'on peut mettre Ah, par-dessus. ben On a oui. des raisins aussi. Peut-être un orange. Un orange. Je sais que tu fais des petites décorations d'orange. Je t'ai déjà vu faire. Parfait. Et voilà. Alors, il nous reste des pécanes. Pourquoi pas? Ça donne un petit contraste. Super, on a fini nos préparations. Il nous manque juste le brie pour rendre ça complet. Je crois que c'est prêt. On vérifie dessus. On va aller vérifier. Oui, absolument. C'est prêt. Oui, oui. Et voilà. Oh, wow! Donc, évidemment, c'est très chaud. Très, très chaud. Et vous pouvez voir que le brie a commencé à fondre un peu. C'est ça qu'on veut. Alors, on va juste prendre une spatule. Ça, juste faire très attention aussi, tu as le sirop, beaucoup de sucre. Oui. Quand le sucre est chaud, Je vais t'apporter le brie à côté de toi, si ça te dérange pas. et voilà, un brie. Et le deuxième. Parfait. Et donc, voilà pour les gens à la maison, un merveilleux brie pour une belle entrée pour Noël ou pour d'autres occasions. Mais là, on voulait vous rendre la thématique de Noël très, très délicieuse. Donc, Pat, je pense que ça fait longtemps là, que je veux. Là. On l'essaye? Non. Non? On va Oh! attendre. On va attendre. Non. Alors, on va prendre un couteau. Et voilà. Là, let's dig in. Parfait. Donc, évidemment, moi, je suis une fan de brie. Voilà. Là, on va mettre un bon petit. Ça va être un petit peu plus difficile à couper. Bon, on y va. Et puis, Quand je dis rien, c'est bon. Donc, le petit croustillant, la petite canneberge, très bon. Puis, évidemment, on l'a regardé, on l'a fait. Notre belle salade. Donc, on a des raisins, des marshmallows, de la pacane. Moi, je vais prendre un petit peu de tout. Très bon, très rafraîchissant. Et donc, j'espère que ça vous a donné des idées à la maison. Thank you very much, Pat. bienvenue Stéphanie. Ça fait plaisir. Et donc, merci beaucoup. Ce fut une demi-heure de saveur. À la prochaine.